Salut tout le monde, Dominique de Doctaro. En tant qu'humain, d'une personne à l'autre, on partage énormément d'informations verbales parce que ça fait partie de notre quotidien, parce qu'on a été programmé comme ça finalement. Mais les chiens sont pas aussi verbales au même degré qu'on peut l'être nous autres. Puis souvent, quand on parle trop à notre chien, c'est comme s'il se disait qu'il y avait trop d'informations. Les humains, ils vont communiquer plus verbalement que le chien va plus communiquer avec le langage corporel. Donc, souvent, puis les gens vont pas m'aimer là-dessus, mais je le dis à tous mes clients, c'est que souvent, on se met à trop parler à notre chien. Puis quand on parle trop à notre chien, c'est comme si quelqu'un nous harcelait ou c'est comme si quelqu'un nous achalait. Ou c'est comme cet exemple-là, qui va peut-être vous donner une image. Ou bien celle-là, qui est peut-être encore même plus claire. Sit. Sit. Blah, blah. Blah, Comme je le répète souvent, c'est l'éducation, l'enseignement, l'entraînement qui vont faire en sorte que les chiens vont plus vous écouter. Donc, le petit secret que j'ai à vous dire, c'est que il n'est pas obligé d'être un secret. Vous pouvez vraiment aimer et partager cette vidéo-là. Donc, peut-être qu'il va y avoir plus de monde au courant. Mais c'est que moins vous parlez, plus que votre chien va vous écouter. Sinon, tellement que vous parlez à votre chien que quand ça arrive le temps que c'est important, le chien entend encore ça. blah. Blah, blah. Fait que deux choses que ça va apporter. Plus que vous êtes clair, plus que le chien va vous regarder. Puis dans le futur, ton chien comprendra que quand tu vas lui parler, ça va être important. Puis ce qu'on veut en général d'un chien de compagnie, d'un chien de famille, et je ne parle pas d'un chien de travail ou de quelqu'un qui est toujours sago, comme on peut dire en bon québécois, c'est qu'on veut apaiser un petit peu plus le chien, même si le chien est hyperactif, on veut au moins y enseigner de se calmer un petit peu plus pour avoir une certaine ressource. Donc que ça soit la nourriture, que ça soit quelqu'un qui arrive à l'entrée, que ça soit d'aller se promener. Il y a beaucoup d'exemples qui font en sorte que à partir de là, on crée beaucoup d'énergie vers le haut, donc on augmente l'adrénaline en tant que telle. Fait que ces exemples-là, peut-être que vous allez vous en reconnaître. Veux-tu aller dehors? Tu veux-tu aller dehors? Veux-tu aller dehors? You can knock it off. Est-ce qu'il veut manger, le chien? Est-ce qu'il veut manger? Oh, qu'il veut manger? Cala, assis, cala, assis, cala. Ouais, bonne fille! C'est qui? C'est qui? Along, you must zip it. Zip it good. Fait que parlez moins, soyez plus clairs, enseignez-leur qu'est-ce que vous voulez, puis allez gagner un petit peu plus d'importance. Bien sûr, ça a toujours rapport avec le travail. Si on a besoin d'aide, ben vous pouvez aller sur ma page web, puis regarder les programmes et recommuniquer avec moi pour vos disponibilités et c'est quoi les problèmes, qu'est-ce qu'on veut, etc. Puis ça va me faire plaisir de vous aider. Puis en attendant, ben pensez à tous ces exemples-là que moi, en tout cas, juste en les regardant, je me suis trouvé drôle. Des fois, je suis comme ça. Puis entre-temps, ben, parlez à vos chiens clairement, puis juste un peu. Puis j'espère que ça vous a aidé un petit peu. Donc, sur ce, bonne journée!